Bonjour, bonsoir. J'ai envie de faire un partage, de partager avec vous un message de gratitude. J'ai beaucoup de choses à communiquer en fait, mais ceci rejoint la gratitude que je peux éprouver. Alors, je viens de méditer en cette fin de journée et ça m'a vraiment permis de me connecter à moi et de faire certaines prises de conscience. Je vais vous dire d'abord pour commencer que je me sens heureuse comme jamais depuis longtemps, en fait, comme jamais peut-être depuis l'enfance. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que je me rends compte que ce qu'on apprend dans le programme de méditation Chopra, le bonheur, ce qu'est le bonheur, et de faire la distinction entre ce qu'on appelle en anglais self-referral et object referral, c'est un peu ça qui se passe pour moi. C'est qu'il y a une distinction entre une référence à soi-même, donc le bonheur en référence à soi-même à l'intérieur de soi, donc le bonheur intérieur finalement, et le bonheur pour une raison qui est en lien avec un objet, en référence à un objet ou à une personne évidemment aussi, ou à quoi que ce soit d'autre qui puisse être extérieur à soi. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les gens, qu'on ne doit pas apprécier un beau coucher de soleil par exemple. Ça a toujours lieu d'être. Mais chercher sa satisfaction continuelle et son bonheur à l'extérieur de soi n'est pas durable, n'est pas possible. En fait, souvent, c'est illusoire. Et c'est vrai que ce qui m'est arrivé, je ne sais pas à quel moment a eu lieu le tournant parce que je crois que c'est vraiment très progressif. J'ai commencé à mettre en place dans ma vie depuis longtemps, depuis des années, le yoga, la philosophie du yoga, mais aussi dernièrement dans les 2, 3 dernières années, enfin peut-être plus 2 que 3. Le temps passe vite, mais je dirais les 2 dernières années. Ce que j'ai appris avec Chopra, l'Ayurveda, cultiver l'équilibre avec l'Ayurveda et la méditation. Et je crois que c'est vraiment la méditation. On dit que c'est toujours la méditation, même en Ayurveda, qui est le plus important, parce que c'est ça qui amène à faire les actions qui nous font du bien et qui vont justement dans le sens de l'Ayurveda, du yoga, de faire les meilleurs choix pour soi, pour sa santé. Euh, donc, je vous dirais que l'année dernière, j'étais à un moment une épave, ayant vécu quelque chose de très difficile, une sorte de crise existentielle au début de la quarantaine qui s'est prolongée et plusieurs choses dans ma vie. Je peux vous dire aussi que parfois j'étais en grand déséquilibre l'année dernière à la même époque et c'est vrai que même un événement positif très fort peut amener un grand déséquilibre intérieur. Donc il faut quand même être prudent. Et à l'époque, j'étais moins sage, disons ça comme ça. J'étais un peu comme dans la crise de l'adolescence, mais à la quarantaine. J'ai eu envie de vivre ce que j'avais à vivre, une relation intense, quelques expériences que je ne regrette absolument pas, qui m'ont fait évoluer, qui ont contribué à mon évolution. Ça va peut-être susciter la curiosité des gens, mais bon, en termes d'expérience, en fait, c'est surtout des expériences psychédéliques avec champignons magiques, donc rien de très grave et sérieux, mais quand même, c'est quelque chose que aujourd'hui je ne recherche plus dans ma vie, mais ça partait d'une bonne intention qui était d'explorer la conscience, la psyché.
c'est ce que veut dire psychédélique. Néanmoins, donc j'étais en grand déséquilibre, je faisais de l'anxiété l'année dernière, à la même époque, en octobre-novembre 2022. Et je crois que j'avais besoin de traverser ça quand même. J'avais aussi des crises de panique, ça allait pas bien. Je crois qu'on peut dire que c'était la nuit noire de l'âme, mais plutôt la nuit noire de l'ego, je préfère ça. Aujourd'hui, je me sens libre, libre de conditionnement, libre d'obstacles, parce que je crois que l'évolution est naturelle. L'évolution sur tous les plans, mais surtout spirituelle, je pense qu'elle est naturelle. C'est seulement qu'on a des obstacles, des résistances, souvent des conditionnements intérieurs, des blocages. Et c'est là où il faut aller, entre guillemets, travailler. Se faire accompagner, c'est important aussi. En tout cas, je suis ici maintenant. Comme je vous disais, je suis heureuse. Dernièrement, j'ai vraiment eu j'ai eu plusieurs prises de conscience, mais surtout une grande prise de conscience qui était celle-ci. Je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'être malheureuse, ça ne sert à rien de me sentir malheureuse. Je suis sortie du cercle vicieux dans lequel j'étais depuis de nombreuses années. Je pense depuis un moment de l'enfance où j'ai voulu me protéger d'une certaine façon contre certaines choses qui pouvaient me blesser et que j'avais développé des mécanismes intérieurs qui, au lieu de me servir, me faisaient du mal, me nuisaient. Donc aujourd'hui, je me sens moi-même alignée, authentique, intègre, entière. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux comme sentiment et c'est pour ça que je suis dans la reconnaissance, la gratitude. C'est vrai que je le dois à moi-même, mais je le dois aussi à toutes les personnes qui ont été présentes pour moi, plus ou moins présentes ou plus ou moins absentes également, parce que sachez que tout est parfait. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. Personne ne me doit rien et je n'ai rien à attendre des autres. Ma famille va bien, mon fils est en santé, c'est un garçon bien dans sa peau. Et je pense que je peux lui transmettre 2 ou 3 choses que j'ai apprises de par mes expériences de vie. On a une bonne communication, je trouve, et une bonne entente. Beaucoup mieux depuis quelque temps justement, parce que ça vient de moi. J'ai une bonne communication et une meilleure entente avec son père également. Je suis connectée avec plein de gens de partout dans le monde et je sens que c'est des vraies connexions et des belles personnes bienveillantes. J'ai envie de dire comme moi, qui partagent des valeurs humanistes et qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Je ne pourrais pas toutes les citer, c'est plusieurs communautés, plusieurs groupes, plusieurs affiliations, que ce soit Chopra, IIN qui est partenaire avec Chopra depuis peu, des enseignants de par le monde, des personnes aussi dans ma communauté locale merveilleuse, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire aussi que ce que j'ai découvert récemment, c'est que j'ai envie de pratiquer le don de soi, de donner, 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 parce que depuis quelque temps, oui, à un moment dans ma vie, il y a quelques semaines peut-être, j'ai senti l'énergie de l'abondance. Et je pense que cette énergie, c'est donner. Donner et recevoir. Et c'est justement ça que je veux partager avec vous, un peu comme de manière improvisée, mais très appropriée, opportune, une synchronicité. J'ai commencé à lire ce livre de Deepak Chopra, The 7 Spiritual Laws of Success, parce que j'avais envie de connecter davantage avec Deepak Chopra et que j'ai lu peu de livres finalement de lui alors qu'il en a écrit au moins 90. C'est un auteur très prolifique, c'est une magnifique personne qui doit être déjà dans les 70 ans, proche de 75, je ne sais pas exactement.
J'ai envie de vous partager, donc c'est en anglais, mais je peux faire la traduction. Dans mon meilleur anglais, c'est à propos de la deuxième loi, the law of giving, la loi de donner. The universe operates through dynamic exchange. Giving and receiving are different aspects of the flow of energy in the universe. C'est-à-dire que l'univers opère de par un échange dynamique. Donner et recevoir sont les aspects différents mais liés en fait, c'est lié, du flot de l'énergie dans l'univers. And in our willingness to give that which we seek, we keep the abundance of the universe circulating in our lives. Et dans notre volonté de donner ce que l'on cherche, nous gardons l'abondance de l'univers en circulation dans nos vies. En effet, je crois, j'ai 42 ans, il n'est jamais trop tard pour être heureux. Et je crois que c'est le droit que nous avons en tant qu'être humain. J'ai presque envie de pleurer. Je crois que vous aussi, vous pouvez faire ce chemin vers le bonheur en allant à l'intérieur de vous. Pour devenir peut-être la meilleure version de soi-même, pour être à son maximum. Je me sens à mon meilleur en ce moment dans ma vie, pour être capable de donner, de soutenir et d'accompagner les autres sur leur propre chemin. Et pourtant, je viens de loin, comme chacun de nous, d'une certaine façon. J'ai mon histoire et on a tous notre histoire, mais c'est surtout l'espoir que je veux donner à certaines personnes qui peut-être trouvent qu'elles n'avancent pas assez vite, ou qu'elles voudraient faire mieux, ou qu'elles s'en empêchent. J'ai décidé de dire que j'accompagnais les idéalistes parce que je me considère comme étant une grande idéaliste qui a eu du mal à manifester dans la matière, à persévérer, à concrétiser, à savoir même quoi faire exactement parce que j'avais plusieurs intérêts et j'étais attirée par plusieurs choses dans la vie. J'avais besoin de vivre énormément d'expériences aussi. Ce que j'ai fait, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai vécu plusieurs vies en fait. Néanmoins, je savais, c'est dur à dire qu'on savait quand on savait pas du tout, mais je crois qu'il y a une part de moi qui savait qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi dans cette vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que je réalise mon dharma, ce qu'on appelle dharma, ma mission de vie, mon dharma avec un petit d et avec un grand D, en étant moi-même connectée à ma nature véritable, profonde, ma part divine. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait bientôt de ce livre également. Et mon petit dharma, le dharma avec un petit d, c'est-à-dire que je vis jour après jour dans ma vie habituelle, ordinaire. Ok, donc la manifestation de ma mission divine, pourrait-on dire. Et donc ce livre de Jon Kabat-Zinn, à nouveau, que j'ai déjà utilisé par le passé, Méditer 108 leçons de pleine conscience, aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose qui résonne avec mon message, une citation, la 42e citation, pure présence. C'est magnifique. À la page 57. D'ailleurs, le chapitre s'appelle S'accueillir chez soi. Je vous lis ce passage, cette citation. Pure présence. L'incarnation de la dignité intérieure et extérieure reflète et irradie immédiatement la
L'incarnation de la dignité intérieure et extérieure reflète et irradie immédiatement la souveraineté de votre vie. Le fait que vous soyez qui vous êtes et ce que vous êtes, au-delà des mots, des concepts et des descriptions, et au-delà de ce que l'on pense de vous, voire de ce que vous-même pensez de vous. Il s'agit d'une dignité sans affirmation de soi, qui ne s'achemine pas vers quoi que ce soit, ni ne recule devant quoi que ce soit, un équilibre dans la pure présence. Et je l'écrirai pour partager, sous forme écrite également. Eh bien oui, nous sommes plus que des étiquettes, nous sommes plus que ce que l'on pense de nous, ce que les autres ont pensé, nous ont fait penser, ce que l'on pense de soi-même. Nous ne sommes pas des pensées, des jugements. Nous sommes libres, libres de tout préjugé, de conditionnement. C'est vraiment à ça que je vous invite, à cette libération pour faire émerger en vous ce qu'il y a de plus beau. Votre âme, cette part divine, le soi avec un grand S, grâce à la méditation, l'Ayurveda, le yoga, ce sont des moyens qui peuvent être mis à la portée de tous, simplement, sans pression, jour après jour, petit à petit, en l'intégrant dans sa vie, dans son quotidien, en conscience, parce que la conscience, c'est la clé. L'expansion de la conscience, l'ouverture, l'accueil, c'est la transformation. J'espère que ce message vous rejoint. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager et aussi à me contacter, à communiquer avec moi si vous le souhaitez, pour en savoir plus, pour échanger. Ça me ferait très plaisir de vous connaître. Namasté.